J'ai perdu mon ticket gagnant. Quoi? Ce matin, quand je suis allée me préparer, j'ai laissé mon sac sur la table basse. Et qui était là? Vanda. Bah non, mais ce serait carrément un vol. T'as peut-être réussi à convaincre les flics, mais avec moi, ça marche pas, Vanda. Comment t'as pu laisser Johanna m'accuser alors que c'est toi qui as volé le ticket? J'étais tellement contente qu'elle reprenne ses études et puis elle a gagné cet argent, elle a changé d'avis. Je peux pas me faire enfler de 7 000 € comme ça. Johanna, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 10 minutes que j'essaie de vous joindre. Bah vous savez quoi? Je démissionne. Dis-moi pourquoi t'es là, justement. Je suis venu réparer une injustice. En Tchétchénie, il y a des gens qui comptent sur moi et je suis leur seul espoir. Il a fait partie d'un commando. Si ça se trouve, il prépare quelque chose. C'est toi qui as écrit tout ça? Dans une langue que je parle pas, que je comprends pas, c'est pas flippant. Il aurait tué un humanitaire russe pour lui voler son passeport. C'est ça qui t'a choqué, tu le connais? Ça me renvoie à des souvenirs douloureux. Je repense à ce mot que j'ai écrit chez toi en russe. Tu crois pas que ça peut avoir un rapport? Fais semblant de chercher une fringue dans la boutique, ça fait diversion, et moi, pendant ce temps, je peux fouiller la mezzanine. Je veux plus que tu me pourrisses la vie. Mais arrêtez, je suis Raphaël Cassagne, un copain de votre nièce, vous me connaissez. Me prends pas pour une conne, je sais très bien qui tu es, vraiment. Je comprends rien à ce que vous dites, là. Baissez votre arme, s'il vous plaît. T'arriveras pas à me rendre folle. Tu vas crever pour de bon. Ok, c'est bon, je recommencerai plus, je vous jure. Tu mérites pas de vivre. Patricia, pose cette arme. Non, faut en finir. Tu voulais tirer sur ce gamin, mais t'es devenue complètement folle. Je l'ai surpris en train de fouiller. J'ai eu tellement peur. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Et j'ai rien fait, j'ai cru qu'il y avait des sapes là-haut, je suis monté, voilà. Et tu penses que la police va croire ça? Je vous en supplie, appelez pas la police, j'ai rien pris, vous pouvez me fouiller. Je compte pas les appeler. Je règle mes affaires tout seul. Mais si jamais je te reprends un fouiné ici, je m'occupe de toi personnellement. Tiens, prends un croissant. Non, ça va, papy, merci. Allez, je sais que t'adores ça. C'est moi qui offre. Ça va, je suis pas à la rue, hein, non plus. Oui, mais je sais bien que tu roules pas sur l'or. Heureusement que ta mère est là, hein. Oh oui, c'est pas évident de retourner à la case départ. Hein. Puis quand je pense à tout ce que j'aurais pu faire avec 7 000 €. Vanda n'a jamais eu de moralité, mais alors là, aller dépouiller sa propre petite fille, c'est une honte. Voilà. Pourtant, elle gagne à peu près bien sa vie en ce moment. C'est quand même incompréhensible, cette histoire. Et en plus, elle a le toupet de dire que c'est pas vrai. Vous l'avez rié, clamé son innocence avec des trémolos dans la voix. Non, mais arrêtez de parler de ça. C'est déjà assez dégueulasse de se faire dépouiller par sa propre famille. Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'as perdu ton travail? Bah, je vais reprendre mes études. Ma mère a trouvé une école de commerce qui a l'air pas mal. Mais c'est formidable, ça. Hein, avec un diplôme, tu vas pouvoir accéder à des places plus intéressantes et plus stables qu'à Fénicie. Je croirais entendre ma mère, là. Bah, évidemment, elle est ravie, elle. Hein. Mais c'est normal, elle s'inquiète pour toi. Avec toute la pression qu'elle m'a mise pour que je passe un diplôme, là, elle aura sauté sur l'occasion. Hein. Mais elle a bien fait. Moi, j'aurais dû insister pour que Maxime finisse son stage en Irlande. Oui, mais au moins, vous avez respecté sa volonté. Tandis que ma mère va dépenser 5 000 € par an dans une école, alors que j'ai même pas envie d'y aller. Je trouve ça complètement débile. Oui, mais tu verras quand tu seras maman. Hein, on est prête à tout pour ses enfants. Ouais, ça, je sais. Après le bac, elle m'a fait des coups pas possibles. C'est vrai qu'elle serait prête à tout. Sérieux, j'ai flippé comme un malade, moi. Entre Ivan et la sœur du juge, je sais pas lequel est le plus taré, mais Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Je t'avais interdit d'approcher ces gens-là. c'est pour aider Lara. Si tout le monde reste les bras croisés, on n'apprendra jamais rien. C'est une raison pour se jeter dans la gueule du loup comme ça, comme un imbécile? J'ai rien à regretter, j'ai découvert des trucs super intéressants chez eux. Ah oui, qu'ils ont une arme, par exemple. Enfin, tu te rends compte que t'aurais pu laisser ta peau? Mais c'est bon, il m'est rien arrivé, là. Puis en fouillant là-haut, je suis tombé sur tout un tas de photos d'enfants. Quoi? Quel genre de photo? Des visages de petits mômes. Il y en avait certains de plus âgés aussi. Puis il y avait des trucs écrits au dos, des dates. Il y avait pas leur nom, ces gamins. J'en sais rien, c'était écrit en alphabet cyrillique. Pourquoi ils gardent des photos comme ça avec lui? Ouais, c'est chelou, non? Et c'est quand j'ai voulu les piquer que je me suis fait braquer. Excusez-moi, j'entendais par hasard ce que vous disiez là. T'as trouvé des photos d'enfants dans les affaires de Zavgaev? Oui, mais je suis tombé dessus par hasard, j'y suis pour rien, moi. Je dois savoir ce qui s'est passé. T'as trouvé la photo des enfants et c'est à ce moment-là que Zavgaev t'a menacé avec une arme, c'est ça? Non, c'est Patricia, la sœur du juge, qui m'a braqué. Vous l'auriez vu, elle était en plein délire. C'est-à-dire?
Bah, elle disait qu'elle voulait me buter parce que j'essayais de la rendre folle, un truc comme ça. Et si son mec était pas arrivé, j'étais très mal. Faut absolument parler de tout ça au juge Steph. Si ça vous dérange pas, j'aimerais bien qu'on y aille maintenant. Bon, on vous suit. Si ça peut permettre d'arrêter ce type. C'est un vrai danger pour le quartier. T'en as pas marre de bouquiner, là? Non, ça me plaît vraiment. Je vois pas ce que tu trouves d'intéressant. Ces délires d'anarchistes, là, qui veulent faire exploser la société, mais bon. C'est un raccourci un peu rapide, non? Tu crois pas? La désobéissance civile. Bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, non? Je sais pas, t'es content, toi, de la société dans laquelle tu vis? Tu trouves qu'elle est équitable? Qu'elle laisse la même chance à tout le monde? Ça va, j'ai pas besoin de lire ces trucs-là pour le savoir. Oui, non, mais c'est pas simplement de le savoir. Je sais pas, c'est enrichissant, ça ouvre l'esprit. Toi, tu veux dire quoi, là? Que j'ai besoin d'ouvrir mon esprit, là, c'est ça? Oh, toi, moi, tout le monde, c'est bon. Et en plus, je suis sûre que ça t'intéresserait. Bah, ça m'étonnerait. Mais vas-y, ouvre-en un au moins pour J'ai voir. pas envie. Et Non. par curiosité. Mais non! Non, je vais aller me balader. Tu veux pas venir? C'est une blague. T'as pas voulu partir en week-end parce que monsieur avait trop de boulot, soi-disant, et était là en train de tourner en rond, c'est ça? Ok, ça va. Hein. Je sais, j'ai plein de trucs à faire, je suis au courant. T'en fais pas. Salut. Bonne prise de tête, tiens. Merci. Maman n'est pas là? Elle va pas tarder, elle est allée chercher ton dossier d'inscription. Elle n'a pas perdu de temps. Finalement, c'est un coup de bol qu'on m'a piqué mon ticket. Ah bon, tu trouves? Non, remarque, c'est bien que tu prennes les choses comme ça. Hein. Je parle pour maman. Si j'avais eu mon argent, jamais j'aurais accepté de reprendre mes études et elle le sait très bien. Ah non, les études, c'est très important. Enfin, moi, si j'avais pu en profiter, je l'aurais fait, crois-moi. Si ça se trouve, c'est elle qui m'a piqué mon ticket. Oh non, Johanna, c'est pas bien que tu penses des choses pareilles. C'est moins grave que de les faire. Tu es là, ma chérie. Regarde, j'ai ton dossier d'inscription. Bonjour d'abord. Ah, oh oui, c'est vrai, on s'est pas vu ce matin. Tiens, il faut que tu le signes. Bah ça va, il n'y a pas le feu non plus. Non, mais tu sais, il faut le renvoyer le plus vite possible, hein, déjà qu'il n'y a plus beaucoup de place. Attends, je te cherche un stylo. Je peux le lire avant quand même ou... Bah, oui, bien sûr. Tiens, ben, regarde, installe-toi là et... Non, pas maintenant. J'ai pas la tête à ça. Je le lirai tranquillement ce soir. Non, mais on va perdre du temps. Et alors, ça me regarde, c'est mon avenir, non? Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'elle t'a grillé pour le ticket gagnant. Van, Quoi? il y a quelqu'un derrière le paravent. Tu vas pas recommencer. C'est tes cachets qui te donnent des visions, t'en prends 10 fois trop. Monsieur Zavgaïev, nous avons été informés que vous possédiez une arme. Vous avez une autorisation? C'est faux, je suis pas armé. Patricia, est-ce que cette arme est à toi? Non. Raphaël Cassagne nous a affirmé que tu l'avais menacé avec un pistolet. Ce gamin est venu fouiller chez nous. Alors maintenant, il invente n'importe quoi pour détourner l'attention de ce qu'il a fait. Patricia, réponds-moi. J'ai rien fait. Bien. Procédez à la perquisition. Restez en bas, s'il vous plaît. Si Raphaël Cassagne est venu fouiller chez vous, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Parce qu'il a rien volé. Ça servait à quoi? De toute façon, c'est toujours les mêmes que vous harcelez. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Patricia? Si un percepteur ou quelconque fonctionnaire me demande que dois-je faire, je lui réponds, si vous voulez vraiment faire quelque chose, démissionnez. Et voilà, un jambon cornichon, sans beurre, sans pain. Ça ira pour le régime? Bon, je t'ai mis quelques tomates cerises. C'est parfait, merci. Merci, Roland. Quand le sujet refuse obéissance et que le fonctionnaire démissionne, alors la révolution est accomplie et blablabla. Et t'as fouillé dans ma bibliothèque portative, on dirait. Tu veux parler de ton sac, là? Ouais. La curiosité, c'est un excellent défaut. Les livres, c'est fait pour circuler. Ouais, enfin, c'était pas la peine de faire tout ce cirque, hein. T'as refilé ton sac à Sonia comme s'il y avait une bombe à l'intérieur.
C'est ce genre de littérature, c'est mieux qu'une bombe. C'est plus utile pour la révolution. C'est facile de parler de révolution quand il y a papa-maman derrière pour payer la facture. Et alors, ça m'empêche pas d'être sincère et de vouloir aider les autres? Avec la tchatch, ouais, parce que pour ça, t'es pas mal quand même, hein. Mais c'est pas vrai. S'il faut prêter main forte, moi je suis là. Maxime, j'ai un problème avec le guide de la cuisine, là, ça pisse par en dessous. Ouais, bah je vais voir. Je vais te chercher les outils. Ouais, ok. Tu viens avec moi? Tu vas me montrer ce que tu sais faire tes 10 doigts? Bon, y a rien là-haut, et ici non plus. Ça vous étonne, hein? Un Tchétchène, pour vous, c'est forcément un coupable. Je vous demandais de vous calmer, on fait notre boulot, c'est tout. D'ailleurs, on va vous laisser. Vous venez chez nous sans raison, vous renversez la boutique et nous, on a juste le droit de se taire, c'est ça? Eh, Patricia, t'as pas l'air bien, là. Dis-moi ce qui se passe. Les flics nous harcèlent tout le temps, vous voulez qu'elle aille bien? Non, c'est pas à vous que je parle. T'es sûr que t'as toujours rien à me dire? Je suis fatiguée en ce moment, je dors pas beaucoup. Je fais beaucoup de cauchemars. Il y a sûrement une raison à ça. Et si tu me parlais, ça irait beaucoup mieux. Laisse-moi. Tu vois pas que t'es en train de foutre ta vie en l'air, là? Tu lui dois rien à ce type. Laissez-la tranquille. Allez, vas-y, parle-moi maintenant. C'est ta seule chance. Bon, je crois qu'il faut y aller, monsieur le juge. Venez. C'est gentil d'être venu. Bon, je me demande pourquoi j'ai accepté. Vu la manière dont tu me traites. Il faut que je te parle. Eh ben, moi aussi. J'ai peut-être pas toujours été une bonne mère, mais de là à me faire passer pour une voleuse aux yeux de ma petite fille, ça non. Je ne t'ai jamais accusée. Johanna a pensé ça toute seule, je l'ai pas influencée. Bah évidemment, entre sa mère et la roublarde de service, elle a fait son choix. Mais cette fois-ci, tu sais très bien que j'y suis pour rien. Hein. Je reconnais. C'est moi qui l'ai volé, ce ticket. Ah, enfin, tu l'avoues. C'est pour son bien, hein? Je veux pas qu'elle gâche son avenir, je veux qu'elle reprenne ses études. Mais tu es tellement sûre de toi. Y a rien de pire que les gens qui veulent faire le bonheur des autres contre leur gré. Écoute, chacun son point de vue, on va pas commencer à faire débat. Maman, j'ai un grand service à te demander. Alors là, tu m'inquiètes. Je veux que tu dises à Johanna que c'est toi qui as volé ce ticket, que j'en sais rien, tu avais des dettes, tu as tout dépensé. Ah non, ne compte pas sur moi pour jouer le rôle de la méchante. J'aime ma petite fille, j'ai pas envie qu'elle me déteste. Bon, tu sais ce qu'on dit. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors si tu l'aimes si fort, tu dois penser à son avenir. Mais il n'y a pas que le boulot dans la vie. Ce qui compte, c'est de se réaliser. Ah oui? Et continuer à se faire exploiter par des patrons indélicats sans avoir aucune chance d'avoir une vraie situation? C'est vraiment ça que tu veux pour elle? Fais couler l'eau. Oh, fais couler, je te dis. Ah, c'est bon, c'est bon. La conduite était engorgée, hein. La pente, elle est pas assez prononcée. Là, il faudrait refaire tout le système d'écoulement. Hein. Tiens, passe pas une clé à griffe, toi. Ouais. C'était une blague, là, ou? Quoi, il y en a d'autres, si tu veux? Mais d'autres quoi? Ça, c'est une clé à molette. Je te demande une clé à griffe, moi. En même temps, une clé à griffe, faut connaître. Alors, regarde. Je vais apprendre un truc aujourd'hui. Ça, c'est une clé à griffe. Voilà. Vous m'avez pas l'air d'être manuel, vous, non? Je m'y connais pas en plomberie, c'est tout. C'est pas vrai. Dis-moi, y a pas un petit bouquin qui fait des grosses théories sur la question, non? Faut que j'y aille, j'ai un devoir de maths demain. T'inquiète pas, je vais t'aider, moi. En moins d'1 heure, c'est fait, je suis sûr. Ça mérite pas un petit sourire, ça? Je pense à ma mère. Je comprends pas pourquoi elle m'a caché que j'avais parlé pendant mon sommeil. Elle a pas dû vouloir t'angoisser. Tu sais, mon père, l'année dernière, il a appris un truc super violent sur son passé. Genre secret de famille. Il a eu du mal à encaisser. Un truc grave? Ça concernait la mort de sa mère. Il a appris que c'était son père le responsable. S'il avait été plus jeune, ça l'aurait foutu en l'air. Tu crois qu'il faut que je mette tout ça de côté et que j'attende? Bah, je pense que un jour, tu seras prête à savoir la vérité. Si tu cherches ton amie Sonia, elle est en face. Je suis venue te présenter mes excuses. À propos de quoi? J'ai été odieuse avec toi. Je t'ai traitée de voleuse devant tout le monde et je regrette, vraiment. Tu m'as fait beaucoup de peine. Je te demande pardon. Je regrette. Bon, ma chérie, allez, on oublie tout ça, d'accord? Je suis pas prête d'oublier qu'on m'a volé 7 000 € quand même. Mais dis-moi, comment se fait-il que tu crois en mon innocence tout d'un coup? C'est maman qui a fait le coup. Elle m'a tout avoué. Remarque, j'aime mieux ça.
7 000 euros, c'est toujours bon à prendre. Hein. Il paye la première année de mes études et il lui reste du rab. Enfin, voyons, Johanna, ta mère n'a pas fait ça pour de l'argent. La preuve, c'est qu'elle l'a pas encaissé. Elle te l'a pas dit? Toi, comment tu le sais? Mais elle a fait ça pour assurer ton avenir. Le ticket est toujours chez elle. Ah, moi aussi, elle a tout avoué. Oh, la salope. Johanna, on parle pas comme ça de sa mère. C'est pas une mère, c'est une voleuse. Moi, je me doutais que c'était elle, mais j'espérais me tromper, tu vois. Excuse-moi, j'ai dû aider Patricia à remettre en ordre. Les flics, ils renversent tout, mais ils rangent rien. Pourquoi ils ont perquisitionné la boutique? Ils cherchaient quoi? Je sais pas. Ça peut-être. J'ai trouvé sous mon lit. Je suis désolé. Tu m'expliques? Je crois que je ferais mieux de tout te dire. Mais il faut que tu me jures de garder le secret. Ça dépend de ce que je vais apprendre. Pendant la guerre et les années qui ont suivi, il y a eu beaucoup de familles séparées, éclatées aux quatre coins de mon pays. Avec les mômes d'un côté et les parents de l'autre. Les enfants qui sont sur les photos dans ton sac, ils sont dans ce cas-là? J'ai découvert qu'une organisation humanitaire s'était livrée à un trafic d'enfants à Grozny. Une organisation humanitaire? Le pays était à feu et à sang. Totalement désorganisé. C'était facile de faire adopter illégalement des gosses. Attends, mais adopté par qui? Des familles européennes, françaises pour la plupart. J'ai juré aux parents de ces mômes que je les retrouverais. Excuse-moi, mais ça paraît dingue ton histoire là. C'est quand même incroyable qu'une organisation humanitaire couvre un tel trafic, enfin. Le pire, c'est qu'ils étaient persuadés de faire une bonne action. Ils ont bénéficié de complicité parmi les fonctionnaires et des membres du personnel hospitalier aussi. T'as des preuves de tout ça? Non, malheureusement. Mais il y a un tas d'éléments troublants. Par exemple, tous les enfants qui ont disparu ont séjourné à l'hôpital Okarski à Grozny. Ça me dit pas ce que t'es venu faire à Marseille. J'ai remonté les pistes une à une, avec les éléments dont je disposais. Et la piste la plus sérieuse remonte directement à Michel Bonny. Finalement, elle t'aurait bien servi cette fuite d'eau. Non seulement t'as un futur client, mais en plus t'as pu remettre Pablo à sa place. Non mais attends, tu l'aurais vu. Il était là, non mais attends, tu sais quoi, moi je peux aussi mettre la main à la pâte, hein. Je suis pas qu'un intello et tout. Mais comme ça, au moins, vous êtes quittes. Ça, tu veux que je te dise, à mon avis, ce mec-là, il est aussi bon plomberie que moi en littérature. Arrête. C'est dingue hein, que tu fasses un blocage sur les bouquins. Je te signale que ça parle de trucs dont on discute hyper souvent tous les deux. Ouais, enfin t'as quand même bien de la chance si t'arrives à comprendre ce qu'il y a là-dedans, parce que... Je reconnais qu'il y a des textes qui sont plus ardus que d'autres, oui. Le châtiment est passé d'un art des sensations insupportables à une économie des droits suspendus. Ouais, j'ai rien compris, tu vois, j'ai rien capté. Oui, bon, les universitaires ont un langage particulier aussi. C'est vrai que sans les clés, c'est difficile à décoder. Ouais, bon, moi les clés, je les aurai jamais. Enfin, à part mettre la molette, quoi. Des livres intéressants, je peux pas en lire. Puis face à des mecs comme Pablo, je fais pas le poids. Mais c'est incroyable, pourquoi tu le prends en modèle? Tu le trouves naze, limite grotesque. C'est un perroquet, il recrache les phrases qu'il a apprises par cœur, mais n'empêche que ça impressionne. Et moi, à côté, Tu serais pas en train de me faire une petite crise de jalousie, là? Non. Oh. Mais reconnais que tu le trouves intéressant quand il parle. Oh, mais Maxime, tu sais très bien que j'aime discuter avec les gens, échanger des idées, c'est pas nouveau. Mais ça s'arrête là. T'as vraiment aucune raison d'être jaloux. Et d'ailleurs, je peux prouver ce que j'avance. C'est pas vrai. Ah si, je t'assure. Mais prouvez-le. Excusez-moi, Lara voudrait du jus de fruits, vous en avez? Oui, bien sûr. Dans le frigo. Sers-toi. Je te remercie de n'avoir rien dit à Lara. En même temps, c'est flippant ce que vous m'avez dit. Elle serait complètement traumatisée si elle apprenait dans quelles circonstances elle a été conçue. Et vous allez lui expliquer un jour, quand même. Je sais pas. Pour l'instant, je dois la protéger. C'est le plus important. Moi, je pense que tout le monde doit savoir son histoire. Moi, je sais, et pas elle. C'est pas normal. Excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je suis furieux. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens d'apprendre qu'il y a eu une perquisition au domicile de Zavgaïev cet après-midi. Ils l'ont arrêté? Eh non, justement. Ils n'ont pas dû trouver ce qu'ils cherchaient. Combien de temps on va devoir vivre avec ce criminel parmi nous? Mais je suis d'accord, il est flippant, ce mec. Hein. Putain, pardon, mais quand je pense que Nino a quitté mon père pour se tarer... Quoi?
Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui. Zevgaïev et votre fille, ils sont ensemble. Vous saviez pas? Pour une fois que je demande un service à ma mère, elle a rien voulu entendre. En plus, comme elle sait pas tenir sa langue, je suis sûre qu'elle va tout déballer à Johanna. Elle n'en aura pas le temps parce que tu vas rendre ce ticket à Johanna, c'est la seule façon de t'en sortir. Ça va? Oui, je suis un peu fatiguée, j'ai eu une grosse journée. Mais on a une bonne nouvelle pour toi, on a retrouvé le ticket gagnant. Ah, c'est pas vrai. Il était où? Ah ben, je te donne en mille, dans les jouets de Noé. On va en faire un banquet de celui-là, hein. Oui, enfin, j'ai mis un peu d'or dans sa chambre et c'est comme ça que je suis tombée dessus. C'est génial, ça. Je peux le récupérer? Bah oui, évidemment. Je l'ai rangé avec mon chéquier, c'est plus sûr. Bah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Il est plus là. Mais cherche bien, il doit être dessous. Mais non, je l'avais mis sur le dessus. Bah ben, regarde dessous. Je l'avais mis sur le dessus. Vous jouez à quoi, là? Vous voulez me rendre dingue, c'est ça? C'est bon, je me cache, j'en ai marre. Patricia. J'ai de la chance. J'avais peur que la boutique soit fermée. Non, non, venez, je vous en prie. Ça va pas? Vous êtes toute pâle. Non, non, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche un cadeau pour ma petite fille. Un vêtement, peut-être? J'ai reçu une très belle collection en coton naturel. Non, les vêtements, elle sait plus où les mettre. Je préférerais plutôt un bijou. Mais ils sont là. Prenez votre temps, je suis pas pressée. Oh, bah celui-là, il est magnifique. C'est tout à fait le genre que porte Johanna. Je le prends. Les bracelets, regardez, ils sont jolis, non? Non, 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 c'est parfait. Je veux pas vous faire perdre votre temps inutilement. Non, mais il n'y a pas de souci, j'ai rien prévu ce soir. Comment c'est possible? Enfin, à votre âge, moi, je faisais la nouba tous les soirs. Je vous dois combien? 20 €. Mon mari n'est pas là ce soir. Ça vous dirait de dîner avec moi? Moi? C'est gentil, mais je suis attendue. Un apéro, alors. Vous avez bien le temps de prendre un verre? Ah, ça me ferait très plaisir, mais j'ai peur d'être en retard. Dites-moi, je me trompe ou vous n'aimez pas la solitude, vous? Non. Avec un très bon verre de vin et un bon bouquin, vous verrez, la soirée passera toute seule. Personne. Personne, je le sais. Je croyais quand même pas que t'allais te débarrasser de moi comme ça.